Imaginez Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle 2027. Impensable? Détrompez-vous. Les sondages actuels lui donnent 15% d'intention de vote, et ses propres stratèges estiment qu'avec seulement 17 ou 18%, il pourrait décrocher sa qualification. Mais voici le problème. Même ses plus proches collaborateurs savent qu'une fois au second tour, il perdrait de manière cuisante. Alors pourquoi s'obstine-t-il dans cette impasse stratégique qui pourrait coûter cher à toute la gauche française? Car derrière cette façade de confiance se cache une vérité que les militants de la France insoumise préfèrent ignorer. Jean-Luc Mélenchon prépare sa 4e campagne présidentielle en sachant pertinemment qu'il ne peut pas gagner. Et ça, c'est un aveu d'échec politique majeur pour un homme qui prétend incarner l'alternative à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Regardez bien cette stratégie qu'ils appellent pompeusement limpide. Compter sur la faiblesse des autres candidats de gauche pour déclencher un vote utile, miser sur l'éparpillement du centre et de la droite pour abaisser le seuil. En gros, Mélenchon ne compte plus sur sa force propre pour convaincre, mais sur la faiblesse des autres. C'est ça, le projet politique de la gauche française en 2027. Et pendant que vous vous posez cette question légitime, les cadres de LFI continuent leur calcul d'épicier électoral dans leur bureau parisien. 17%, 18%, peu importe le pourcentage exact, l'essentiel pour eux, c'est d'atteindre ce fameux second tour. Mais après, c'est le néant stratégique total. Si vous voulez comprendre pourquoi la gauche française s'enlise dans ses calculs stériles au lieu de proposer un vrai projet d'avenir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à Lux Politique pour décrypter ensemble les véritables enjeux de cette course présidentielle qui s'annonce déjà comme un naufrage démocratique. Parlons cash de cette fameuse stratégie limpide. Quand un dirigeant politique de son calibre mise tout sur l'effondrement de ses adversaires plutôt que sur l'attractivité de son programme, ça dit quoi de l'état de notre démocratie? Ça dit qu'on est passé de la politique de conviction à la politique du calcul le plus cynique. Mélenchon le sait parfaitement. Son socle électoral s'est cristallisé. Les 15% qu'il maintient dans les sondages, ce sont les mêmes électeurs qui le suivent depuis 2012. Pas un de plus, pas un de moins. Et surtout, aucune stratégie crédible pour élargir cette base. Comment peut-on prétendre gouverner la France avec un projet qui plaît à peine à un électeur sur 6? Mais le plus révoltant dans tout ça, c'est l'hypocrisie de cette démarche. Publiquement, Mélenchon fustige le système, dénonce les compromissions, critique les calculs électoraux. Mais dans le même temps, toute sa stratégie repose sur les failles du système qu'il prétend combattre. Il compte sur l'éparpillement des candidatures, sur les divisions de ses adversaires, sur la lassitude des électeurs. Bref, surtout, sauf sur la force de ses idées. Et vous voulez que je vous dise le plus inquiétant? Cette approche révèle une forme de mépris pour l'intelligence des électeurs français, comme si nous étions incapables de voir au-delà de ces manœuvres de basse politique électorale. Car attendez de découvrir ce que pensent réellement les électeurs de gauche de cette stratégie. Les révélations que je vais partager vont vous éclairer sur l'ampleur du problème. Creusons maintenant cette question du vote utile que Mélenchon espère déclencher. En 2017, il a raté le second tour pour 600 000 voix. En 2022, il a encore échoué malgré une campagne parfaitement huilée. Et aujourd'hui, sa solution, c'est de reproduire exactement la même stratégie en espérant que cette fois, ce sera différent. Einstein définissait la folie comme le fait de répéter les mêmes actions en espérant des résultats différents. Que dire alors de cette approche mélenchoniste? Le drame, c'est que cette obstination de Mélenchon à vouloir incarner toute la gauche française empêche l'émergence d'alternatives crédibles. Combien de talents politiques restent dans l'ombre parce qu'ils n'osent pas défier le patriarche des insoumis? Combien d'idées nouvelles sont étouffées par cette logique d'appareil qui privilégie la fidélité au chef plutôt que l'efficacité électorale? Et pendant ce temps, que fait le reste de la gauche? Elle assiste, impuissante, à ce spectacle désolant d'un homme qui préfère une défaite honorable au second tour, plutôt qu'une victoire partagée avec d'autres forces progressistes. Cette situation me révolte profondément, et si vous partagez cette indignation face à ces calculs politiciens qui nous mènent droit dans le mur, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à décortiquer ensemble ces stratégies qui sacrifient l'intérêt général sur l'autel des ambitions personnelles. Mais revenons à cette fameuse portée de voix dont parlent les stratèges mélenchonistes. Oui, techniquement, Mélenchon n'a jamais été aussi proche du second tour, mais techniquement aussi, il n'a jamais été aussi loin de la victoire finale. Et ça, ses propres conseillers le reconnaissent en privé. Tous les sondages de second tour le donnent perdant, quelle que soit la configuration. Alors, à quoi bon? À quoi bon s'obstiner dans une démarche qui mène mathématiquement à l'échec? La réponse est cruelle, mais simple.
L'ego politique de Jean-Luc Mélenchon pèse plus lourd que les chances de victoire de la gauche française. Cette logique de l'impasse assumée révèle quelque chose de profondément toxique dans notre vie politique. Un leader qui sait qu'il ne peut pas gagner, mais qui refuse de laisser la place à quelqu'un qui pourrait le faire, c'est exactement le contraire de ce qu'attend l'intérêt général. Et vous savez ce que me disent les militants de base de LFI quand je leur pose cette question frontalement? Leur réponse dans ma prochaine analyse exclusive sur l'état réel de la gauche française. Une enquête choc qui révèle l'ampleur du malaise dans les rangs progressistes. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer cette investigation qui va faire trembler la gauche française sur ses fondations.